Bleu grenat, la couleur de notre sang. Dans la victoire comme dans la défaite, nous sommes catalans. Bonsoir mes amis. Ce mercredi, dans le cadre de notre première semi-finale depuis 6 ans, nous allons rencontrer l'Inter Milan qui va jouer sa deuxième demi-finale sur les 3 dernières saisons. Et oui, si l'Inter se qualifie, elle jouera sa deuxième finale depuis 15 ans. Et si nous qualifions, nous allons jouer notre première finale depuis 10 ans. C'est pour vous dire la grandeur de ces 2 matchs. Ce n'est pas un match facile. Peut-être que ce sera un match facile, mais en ce moment même, on ne peut pas parler de match facile. D'ailleurs, lors de nos 4 dernières confrontations, je pense que l'Inter, même si on peut dire qu'on a été supérieur dans le jeu, dans le contenu, mais l'Inter a fait ce qu'il fallait faire. En 2010, ils nous ont éliminés. Donc, nous avons fait match nul au retour et ils avaient gagné à l'aller. Donc, ils nous ont éliminés en 2010 et nous privés d'une finale qui s'est tenue à Madrid. Ce ne sera pas aussi facile puisque c'est la meilleure attaque en Ligue des Champions et même sur la saison qui va jouer contre la meilleure défense en Ligue des Champions qui est aussi l'équipe qui a la meilleure différence de buts sur la saison dans les 5 grands championnats. Une différence de 49 buts en Série A. L'Inter Milan a marqué 72 buts et a encaissé 33 en Série A. Tout comme il a inscrit 19 buts en Ligue des Champions et a encaissé 5 buts. Dans le premier tour, il a seulement encaissé un but et ce but n'était pas à domicile. Il a encaissé un but en premier tour alors qu'il a marqué 11. Donc à domicile, dans le premier tour, il a marqué 9 buts et a encaissé 0. Vous avez bien entendu. De notre côté, cette saison, nous avons marqué 153 buts. Nous avons déjà marqué 153 buts. Donc, parmi, je peux citer les 89 buts marqués en championnat et nous avons encaissé 32 buts. Alors qu'en Ligue des Champions, nous avons marqué 37 buts et nous avons encaissé 18 buts. Donc, on va jouer l'Inter Milan qui est la meilleure défense en Ligue des Champions alors que nous sommes la meilleure attaque en Ligue des Champions. 18 buts contre 37 buts, le double. Alors que nous avons encaissé 18 buts et eux, ils ont encaissé 5 buts. 13 buts de différence, soit 4 fois plus. Donc nous avons encaissé 3 à 4 fois plus de buts que l'Inter Milan. Donc c'est une équipe qui n'attaque pas souvent, mais lorsqu'elle attaque, elle attaque pour de bon. Maintenant, parlons de comment joue cette équipe de l'Inter Milan. C'est l'une des meilleures équipes collectivement depuis 4 saisons. Cette saison, elle doit faire partie des 3 meilleures équipes. On peut parler d'Arsenal, de Paris et de l'Inter. Oui, cette équipe d'Arsenal est vraiment difficile à abattre, mais je pense que l'Inter, collectivement, dans ce que l'Inter produit comme jeu, dans ce qu'on voit collectivement, l'Inter est supérieur à cette équipe. Maintenant, nous allons parler de comment joue cette équipe de l'Inter Milan. C'est une équipe qui joue en 3-5-2. 3 défenseurs centraux, 2 pistons, 3 milieux avec des rôles spécifiques et 2 attaquants. C'est une équipe qui ne joue pas avec des ailiers, qui joue plutôt avec des pistons. Ces pistons-là, lorsque l'équipe défend, vont se comporter comme des latéraux. Et lorsque l'équipe attaque, vont se comporter comme des ailiers. C'est plutôt parce que les Italiens n'aiment pas vraiment les joueurs qui aiment seulement jouer à la baballe. Ils aiment des joueurs qui attaquent et défendent. Mais maintenant, comment est-ce que le 3-5-2 est animé? 3-5-2 comme dispositif, mais il y a une animation autour. Nous avons les 3 milieux qui peuvent descendre de cran, alors que 2 des défenseurs centraux vont se projeter. Ça, c'est l'une des possibilités. Ou bien, nous pouvons voir que Calhanoglu
ou Barella. L'un des deux va descendre comme défenseur central droit, alors que Bastoni va lui occuper la place de Di Marco et Di Marco sera en position d'ailier. C'est ce qui se fait. En même temps, nous pouvons voir Lautaro qui descend en position de numéro 10. Donc, il laisse Arnautovic ou encore Marcus Thuram en position de 9 et lui, il descend pour combiner avec les milieux ou encore les centraux. Donc, soit Barella, Calhanoglu qui vont trouver Lautaro ou bien ce sera Bastoni à Serbie qui vont trouver Lautaro. C'est ça un peu. C'est ça leur animation. De ce fait, on peut dire que Calhanoglu et Barella sont leurs premiers relanceurs. Nous avons Marcus Thuram et Lautaro qui vont décrocher et essayer de jouer des seconds ballons. Comment? Il y a l'un d'entre eux qui va recevoir la balle et l'autre va contourner son défenseur pour prendre la balle. Et celui qui avait reçu la balle va prendre la profondeur. Ou bien celui qui reçoit la passe de l'autre va essayer de trouver Di Marco derrière le latéral adverse. Donc c'est un jeu maîtrisé. Il faut faire très attention à cette animation-là. Parlons de Bastoni. Bastoni, c'est ce défenseur central gauche qui va poser beaucoup de problèmes avec ses déplacements. Que ce soit à l'intérieur du jeu pour se projeter, que ce soit lorsqu'il va occuper le latéral gauche plutôt, lorsqu'il va se comporter comme Di Marco, et même encore, par moment, on peut voir que c'est lui l'ailier gauche. Il faut faire très attention. Donc, lors des sorties de balle, il va se comporter comme milieu ou bien comme latéral gauche. Maintenant, lorsque l'Inter a la balle, il faut faire très attention parce qu'il peut se projeter très haut. Et ça fait très mal. C'est une équipe qui penche beaucoup plus vers le collectif que vers l'individualisme. On a Di Marco, Barella et Thuram qui ont au moins 9 passes décisives sur cette saison. On peut dire également de cette équipe qu'elle a un côté fort, c'est le côté gauche. Qu'elle a une zone préférentielle, le côté gauche, avec Bastoni, Barella, Di Marco et Lautaro qui peut laisser son côté droit pour venir collaborer avec Barella dans le côté gauche. Ainsi, Marcus Thuram va prendre la profondeur. Et si vous voyez les deux venir trouver Barella et Di Marco sur le côté gauche, il faut faire très attention à Dumfries et ou bien Damian qui peuvent prendre l'axe. Donc il faut faire très attention. Donc dans le dos de Baldé ou encore Gérard Martin, il faut être très attentif. Cependant, sur ce même côté gauche, il y a un petit point faible. C'est Di Marco défensivement. Si offensivement, il est vraiment dangereux, défensivement, il peut commettre des gaffes. Donc, il faut essayer d'en profiter. À l'inverse, sur le côté droit, avec Pavard ou bien Bissek et Damian Dumfries, c'est un peu plus défensif. Cependant, ces joueurs-là ne participent pas vraiment à l'élaboration du jeu. Donc, pour sortir les balles, ils vont plutôt s'appuyer sur le côté gauche. Et pour vraiment défendre, ils vont essayer de pousser l'équipe à jouer sur le côté gauche. Nous devons essayer de maintenir la pression sur le côté droit. Donc c'est notre côté droit, le côté de Yamal, qui est leur côté gauche. Donc il faut essayer de maintenir la pression sur leur côté gauche. Et pourquoi pas jouer dans l'axe, même si c'est très fragile de jouer dans l'axe avec les contre-pressings, les marquages de zone de l'Inter Milan. C'est parce que si l'Inter récupère la balle dans l'axe, ce sera vraiment dangereux pour nous. Maintenant, parlons de l'équipe type que peut mettre Inzaghi mercredi prochain.
Sommer dans les buts, ça c'est garanti. Dans l'axe, on va avoir du Bastoni, d'Acerbi et on va peut-être remplacer Pavard qui est sorti sur blessure par Bissek. Donc on aura ces trois-là à coup sûr contre l'Inter Milan. À droite, je pense qu'on va préférer Dumfries à Damian, puisqu'il est déjà de retour et il a joué contre la Roma. À gauche maintenant, je ne sais pas si Inzaghi va faire un choix offensif ou plutôt un choix défensif. Donc, il a un choix entre Di Marco, son meilleur joueur, et Carlos Augusto, qui lui est plus défensif que Di Marco. Mais je mets mon pari sur Di Marco. On aura une défense composée de Di Marco, Bastoni, Acerbi, Bissek et Dumfries. Au milieu, on le sait déjà, ce sera Calhanoglu plus ou moins devant la défense, Mkhitaryan et Barella à côté de lui. Devant, Lautaro et Arnautovic. Je ne pense pas que Thuram sera prêt pour ce match. Donc, ce n'est pas un pari, mais je ne pense pas qu'il sera prêt. Et comme face à Roma, on verra peut-être Arnautovic qui, lui, on peut profiter plus ou moins parce qu'il est un peu statique. Il ne joue pas vraiment, il ne combine pas vraiment. Donc, il aime prendre la profondeur, mais il ne fait pas vraiment le travail de Marcus Thuram. Donc, à nous de profiter de ce petit changement, s'il y a lieu, pour essayer de défendre un peu plus compact, de façon plus compacte. Comme je l'ai dit tantôt, cette équipe a des faiblesses. Et parmi ces faiblesses, on peut souligner Di Marco en 1 contre 1. Aussi, on peut souligner également que cette équipe qui est impeccable sur les centres, puisqu'il y a Acerbi qui défend les centres très bien, on peut dire que cette équipe, malgré le fait qu'il est impeccable sur les centres, est vraiment fragile sur les seconds ballons dans la surface. On peut dire également que cette équipe, c'est une équipe qui joue une défense en zone. Donc, par moment, cette équipe oublie le côté opposé. Donc, peut-être que ce sera à Rafinha d'en profiter. Peut-être que ce sera à Baldé d'en profiter. On peut également penser que cette équipe va jouer une défense basse. Donc, si l'équipe joue avec un bloc bas, il faut essayer de mettre la pression, d'utiliser le contre-pressing qu'on avait utilisé contre l'AT Madrid. Même si, lors de ce match, on avait Casado comme milieu défensif. Mais on peut le faire beaucoup de mal. J'ai déjà pensé à quelques situations de but. Vous allez essayer d'imaginer avec moi. Yamal qui trouve Ferran dans le dos de Bastoni, qui lui doit trouver Rafinha au second poteau. Ça, c'est la première action que j'ai pensé. Comment faire pour marquer contre cet Inter de Milan. Yamal qui va trouver Ferran dans le dos de Bastoni. Donc, lorsque Ferran se trouve dans le dos de Bastoni, peut-être que Acerbi va le prendre au marquage. Et lui-même, il doit essayer de trouver Rafinha au second poteau, qui peut-être sera marqué par Pavard ou Bissek. Il faut essayer d'en profiter. Deuxième action que j'ai imaginée, c'est Baldé qui trouve Ferran. Je pense qu'on a déjà vu cette action dans la première partie de saison. C'est Baldé qui trouve Ferran et Ferran qui va trouver Rafinha. Et Rafinha qui va essayer de servir soit Olmo ou bien Yamal. Et autre chose que j'ai pensé, c'est Yamal qui va nous surprendre. Yamal qui va faire au moins 3 appels en profondeur lors de ce match. Puisque ça peut créer une surprise. Parce que Yamal ne fait pas d'appel en profondeur facilement. C'est une chose qu'il fait très rarement. Donc, il faut essayer de créer une surprise chez Di Marco et Bastoni sur le côté gauche. Et l'une des clés de ce match, c'est que le Barça doit marquer en premier. Pourquoi je dis que le Barça doit marquer en premier? Parce que l'Inter Milan a seulement été déjà mené au score dans cette Ligue des Champions que pendant 10 minutes. 10 minutes. L'Inter a été mené au score pendant 10 minutes dans cette Ligue des Champions. Donc, si le Barça arrive à scorer en premier, et pourquoi pas essayer de mettre un deuxième but, ça peut faire toute la différence. Ensuite, je ne veux pas dire que ce sera un match facile. Non, détrompez-vous. Ce ne sera pas un match facile. Mais je pense que certains surestiment cette équipe d'Inter Milan. C'est une équipe très bonne collectivement. Mais lorsqu'on parle d'équipe défensive, non, pas du tout. Oui, c'est une équipe italienne qui défend très bien. Mais comparativement à une équipe comme Arsenal,
qui est plus ou moins impénétrable, l'Inter ne fait pas partie de ces équipes-là. L'Inter concède beaucoup moins de buts. Pourquoi? Parce que Sommer est vraiment imparable dans les buts. Parce que par moment, on peut voir les attaquants qui trébuchent face à Sommer ou bien qui font des tirs contrés. Mais cette équipe de l'Inter Milan concède beaucoup d'actions dans les matchs. C'est à nous d'être efficaces. C'est à Rafinha, c'est à Ferran, c'est à Yamal d'être efficaces dans ce genre de match. Et aussi, je vais souligner le fait que le piège hors jeu ne sera pas utile dans ce match. Ça, c'est mon opinion. Je le pense. Pourquoi je dis cela? C'est parce que c'est très rarement qu'on va voir que les joueurs de l'Inter Milan vont prendre la profondeur. Il y aura en premier lieu des décrochages. Et à partir de là, il va y avoir une petite combinaison avec Barella et Mkhitaryan. Et ensuite, lancer Di Marco en profondeur. Mais Di Marco sera toujours à peu près sur la même ligne ou bien encore plus bas que Marcus Thuram. Donc, l'Inter se retrouve très rarement en position de rejeu. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et je pense que nous devons essayer de mettre quelqu'un dans la zone où va se positionner Lautaro, puisque face à l'Inter Milan, nous n'avons pas joué avec Casado, nous n'avons pas joué avec Bernal. Oui, je vois que Frenkie s'est beaucoup amélioré, surtout dans les tâches défensives. Mais il faut être très prudent puisque Lautaro est vraiment agressif. Donc, il faudrait que Frenkie soit plus agressif que d'habitude. Parce qu'on doit avoir un joueur pour créer la supériorité numérique dans l'axe avec Koubassi et Inigo. Ce que nous devons faire de plus, c'est soit Yamal, soit le joueur qui sera en position de 10, de se concentrer sur les projections de Bastoni ou encore sur le lien entre Çalhanoğlu et Mkhitaryan, ou bien le lien entre Çalhanoğlu et Barella. Il faut trouver un joueur, ça peut être Yamal, mais si on met Yamal dans la position de Bastoni, ça laisse un peu Di Marco un peu libre. Donc, Di Marco sera un peu libre. Donc, il faut essayer de trouver une façon de bien arranger notre pressing. Parce que si l'Inter arrive à sortir de ce pressing, je ne sais pas ce qui va se passer. Et pour terminer, je dirais que l'Inter doit presser le côté de Dumfries et Pavard, ou bien Dumfries et Bisset. Puisque leur côté fort, c'est avec Di Marco et Barella. Donc, il faut essayer de presser l'autre côté. Et si on arrive à récupérer la balle de ce côté-là, il faut essayer vite de trouver Yamal. Et Yamal qui va essayer de trouver Ferran en profondeur ou encore Rafinha avec sa passe magique. Je vous laisse imaginer. On arrive à la fin. Maintenant, quel 11 que doit mettre Flick lors de ce match crucial? Je vais proposer une équipe type. Je ne dis pas que ce sera cette équipe que Flick va mettre, mais je vais essayer d'en proposer une avec deux choix forts. C'est deux paris. Donc, ce sera Szczęsny dans les buts, comme d'habitude. En défense centrale, comme je l'ai dit tantôt, il faut essayer de trouver un joueur pour occuper cette zone 14. Il faut essayer de trouver un joueur qui va couvrir Lautaro lorsqu'il va faire son décrochage. De ce fait, en défense, je mettrai Koundé latéral droit, Araujo défenseur droit, Koubassi défenseur gauche et Inigo Martinez latéral gauche. Vous avez bien entendu. Flick l'a fait lors des prolongations contre le Real Madrid. Et je ne pense pas que c'est un hasard. Non, je ne pense pas. Donc en défense centrale, on aura Araujo et Koubassi. Donc je pense que Araujo doit faire de son mieux pour mieux relancer cette fois. Puisque s'il arrive à bien relancer,
on peut avoir une supériorité. Normal. Donc maintenant, on a notre défense. Notre milieu, je pense que Flick va mettre Pedri. Non. Je conseillerais à Flick de mettre Pedri et Frenkie au dos pivot. Et devant eux, une grande surprise, Fermin Lopez. Donc, je titulariserai Fermin Lopez à la place de Olmo. Donc, mon milieu sera composé de Frenkie, Pedri, Fermin Lopez. En attaque, comme d'habitude, Yamal, Rafinha et Ferran Torres à la place de Lewandowski. Ça, c'est le 11 que je pense être le plus approprié pour jouer ce match. Maintenant, quel 11 que je pense que Flick va mettre? Étant donné que Flick a toujours une idée en tête et elle va essayer d'aborder le match avec ses idées, je pense qu'il va, peut-être que je me trompe, qu'il va mettre une équipe classique avec Cesny dans les buts, Koundé, Koubassi et Inigo, et opter pour Gérard Martin en position de latéral gauche puisqu'il fait très bien son travail. Il a répondu présent lors du Classico. Peut-être qu'il fera de même lors de ce match contre l'Inter Milan puisque Baldé n'est pas encore prêt. Il ne faut pas prendre de risques avec Baldé. Il faut le laisser pour le match retour. Maintenant au milieu, Frenkie, Pedri, deux pivots et Olmo devant eux. Et en attaque, Yamal, Rafinha et Ferran Torres. Ferran Torres nous sera vraiment utile. Donc, je n'ai pas parlé de cette possibilité de jouer avec un faux neuf. Oui, ce serait vraiment intéressant de voir Gavi défendre les projections de Bastoni, défendre sur Barella et Mkhitaryan dans cette position de half-space. Donc, il pouvait le faire. Et Olmo lui-même pourrait tromper Acerbi, Bastoni dans ses projections, dans ses décrochages, tout ça. Donc, je n'ai pas mentionné cette possibilité de jouer avec un faux neuf. Mais nous avons peut-être cette carte à jouer. Soit on joue en 4-2-3-1 avec Inigo Martinez en position de latéral gauche et Fermin en position de 10. Ou bien on joue avec Gérard Martin en position de latéral gauche, Olmo en 10. Ou bien on peut quand même essayer cette animation avec un faux neuf, Olmo en faux neuf et Gavi pour apporter de l'agressivité au milieu, plus précisément sur notre côté droit, le côté gauche de l'Inter Milan. En fait, si vous avez aimé cette analyse, vous pouvez liker, commenter, partager avec vos amis. Ciao, ciao.